Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bon début de week-end. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre première invitée ce matin, Sabine Désir. Sabine qui a contribué en quelque sorte à l'élection de Raquel, qui a représenté Haïti l'année dernière en tant que Miss Haïti. Le casting débute ce week-end. Voilà pourquoi elle est là avec nous aujourd'hui. Madame Désir, bonjour. Bienvenue. Bonjour Mendel et bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs aussi de Radio Télémétropole. Organiser un casting, c'est pas difficile? Organiser un casting, c'est pas du tout difficile. Trouver les bonnes filles, c'est difficile. Voilà. Donc, quand on parle de bonnes filles à trouver, et rapidement vous pensez à une fille, à une jeune dame qui devra remplacer Raquel. Pour cette année, on dira ça, qui devra remplacer Raquel, mais ce n'est pas seulement Raquel, puisque l'année dernière, nous avions couronné 3 filles. C'était Susanna Samper comme Miss Monde Haïti, et aussi Cassandre, qui était Miss Internationale, et Raquel, Miss Univers Haïti. Donc cette année, il nous faut à nouveau trouver des filles. Bon, chaque année, on essaie de trouver des filles qui sont vraiment à la hauteur, qui répondent aux critères et qui veulent vraiment représenter Haïti. Donc l'année dernière, on a eu beaucoup de chance, je peux dire, avec la participation de Raquel, de Susanna et de Cassandre, parce qu'il faut dire que Raquel a fait beaucoup de buts, mais Susanna aussi, quand elle a participé à son concours, parce qu'elle a été à 2 concours, elle a été élue la plus belle femme qui avait participé au concours. C'était encore une visibilité pour Haïti. Mais comme ce n'était pas Miss Univers, les gens sont beaucoup plus accentués sur Miss Univers. C'est pour ça que ça n'a pas fait de bruit. Mais ces filles-là aussi ont très bien représenté Haïti. OK. Maintenant, est-ce que c'est seulement les filles qui vivent en Haïti qui peuvent participer au casting? Non. On a ouvert le casting à toutes les Haïtiennes qui veulent participer. Par exemple, Raquel et Cassandre ne vivaient pas en Haïti parce qu'elles sont là-bas pour leurs études. Donc ces filles-là ont fait le casting pour elles. Elles passent le casting via Skype pour qu'on puisse voir si vraiment elles sont éligibles. Et à partir de là, elles ont une réponse oui ou non et elles viennent participer au concours. Parler plusieurs langues, apparemment, c'est un atout? Oui, c'est un atout parce qu'on va aller représenter Haïti à plusieurs autres concours. Cassandre, elle a été à Miss International, ensuite elle a été à un autre concours. Et Susanna aussi, elle a été à Banana Queen avant d'aller à Miss Monde. Donc ces concours-là, de même pour Raquel, qui elle a été à Reina Hispano-Americana, elle a été 2e dauphine. Et c'est là aussi qu'elle a commencé à apprendre tous les trainings qu'il fallait pour se préparer pour Miss et Univers. Et pour ces concours-là, par exemple, Hispano-Americana, il faut parler espagnol pour participer à ce concours. Donc parler d'autres langues, c'est vraiment un atout. Parce qu'on va vivre avec d'autres pays, on va rencontrer des personnes qui ne parlent pas forcément français ou créole, encore moins. Donc c'est un atout. Mais ce n'est pas une obligation parce que dans ces concours-là, il y a le monde entier participe, il y a toujours des interprètes. Oui. OK. Maintenant, dites-nous, apparemment, c'est quelque chose qui évolue en Haïti. Dans le temps, certains parents pourraient hésiter sérieusement à livrer ou confier leurs filles ou encore moins leur demander de participer à une telle activité. Et les jeunes belles filles, les jeunes belles dames de nos jours peuvent encore avoir d'autres difficultés. Par exemple, obtenir l'assentiment de leur partenaire. C'est difficile, tu sais, on est bien obligé d'être jaloux parfois. Il y a quelqu'un qui dit souvent qu'il faut vraiment aimer ça pour faire ça. Il faut vraiment aimer participer à un concours. Il faut vraiment avoir une estime de soi assez élevée pour pouvoir participer au concours. Pour les parents, on a rencontré des difficultés, par exemple les années précédentes, dans les provinces. Parce que les parents ne comprenaient pas pourquoi un concours de beauté, pourquoi les filles doivent participer, pourquoi on fait ça. L'objectif de Miss Haïti depuis 2013, quand Annie et moi nous avions commencé, c'était vraiment pas seulement de faire un concours de beauté, mais de trouver des filles qui peuvent représenter Haïti et aussi replacer Haïti
sur la scène internationale de les concours de beauté. Mais il faut dire que personne ne nous croyait, ne croyait en nous, ne comprenait ça jusqu'à ce que Raquel fasse cet impact. Parce que je me rappelle, pendant qu'on faisait la tournée pour motiver les gens, les inciter à voter pour Raquel, parce qu'il y a une période de vote pour Miss Univers, il y a un animateur qui a dit à Wisselyne Lissin, qui elle aussi fait partie du comité, qui lui a dit « Mais pourquoi est-ce que je devrais perdre mon temps pour voter pour une jeune fille qui a besoin d'apparaître dans la société, qui a fait ça ?» C'était ça la réponse de l'animateur. Donc les gens ne comprenaient pas... Un animateur haïtien ou... Oui, haïtien. Donc les gens ne comprenaient pas encore que ce n'est pas une question de la fille est Miss, qu'elle est maintenant une star, qu'elle veut se faire voir. Ce n'est plus ça. Parce que quand la fille participe au concours, ce n'est pas son nom qu'on voit, c'est Haïti. Donc il faut vraiment... Mais qu'est-ce que ça rapporte à la fille, par exemple, une fois qu'elle représente le pays? Qu'est-ce que ça lui rapporte vraiment? C'est pour ça que dès le départ, j'ai dit qu'il faut aimer ça pour faire ça. Parce que nous connaissons la situation de notre pays. Dire que ça va rapporter quelque chose vraiment, c'est pas évident. À part que si la fille a vraiment, vraiment beaucoup de motivation, elle peut vouloir s'investir dans le social. Et même là encore, c'est difficile de trouver des sponsors parce que les gens, il faut le dire, excusez-moi, c'est la réalité, les gens ne s'intéressent pas vraiment au social en Haïti. Encore moins quand c'est une jeune fille qui dit que je suis Miss et je veux faire ça pour les gens, c'est que cette fille-là a besoin de paraître, elle veut être une star, mais ils ne comprennent pas l'essence de ce que c'est que d'être une Miss parce que nous n'avons pas encore la culture de Miss en Haïti, contrairement au Venezuela, Mexique et autres pays. Mais de toute façon, les choses commencent à évoluer. Je pense que le plus facile pour aujourd'hui, pour un jeune petit monde qui a 5 ans, qui a 10 ans, ça qui explique l'évolution, ça. Je ne pense pas que c'est Raquel qui fait ça. Non. Parce qu'avant Raquel, quand même, tu as déjà gagné un flot de jeunes filles qui ont défilé, qui a participé dans divers concours de ce genre. Qui s'est passé côté motivation sorti et ce besoin quand même de représenter Haïti, quand elle sortit, ça provoque elle. Je veux dire que pour chaque jeune fille qui vient participer, la motivation peut être différente. Tu peux trouver une jeune fille qui te dit, moi, je viens participer parce que je veux représenter Haïti, je pense que je peux apporter quelque chose pour mon pays. Tu vas trouver une autre jeune fille qui te dit qu'elle est un peu seule à la maison, elle veut se faire des amis et elle sait que dans le concours, elle va trouver une famille. Il y en a d'autres qui vont te dire qu'elles ont toujours rêvé d'être sur une scène, de paraître. Donc, ils pensent que c'est l'opportunité pour elles de faire ça. Donc, il y a plusieurs sources de motivation quand on fait le casting, quand on parle aux jeunes filles. Mais dites-nous, il y a un aspect qui a été négligé dans la question que je vous ai posée tantôt. Comment rassurer les parents? Non, pas les parents. Les petits copains, par exemple. Si les jeunes filles sortent avec quelqu'un ou bien en ont déjà dans leur vie, comment les rassurer? Parce que ça va quand même poser problème, n'est-ce pas? L'absence, la distance, tout ça. L'absence, la distance, ça va poser problème. Je pense que nous, personnellement, dans le comité de Miss Haïti, nous sommes des personnes internes qui n'allons pas faire des choses ou bien demander aux jeunes filles de faire des choses qui sont pas pudiques, qui sont indignes ou qui peuvent avoir une certaine... qui peuvent impacter sur leur personnalité, on ne va pas faire ça. Parce que nous avons des règles. Une fille qui ne respecte pas, elle est tout simplement disqualifiée. Et je pense que ce qui est le problème pour les petits amis, c'est le fait que les filles défilent en bikini ou bien fassent des photos en bikini. Ça, c'est une étape qu'on ne peut pas négliger parce que c'est l'un des critères des concours internationaux. Donc, quand la fille gagne, on est obligé de montrer qu'elle a fait le parcours, qu'elle a fait les photos, donc on ne peut pas négliger ça. Et c'est là que les choses dérangent, ou encore c'est ce qui dérange. Je pense que c'est ce qui dérange, mais pour rassurer les petits amis et aussi les familles, parce qu'il y a des familles qui sont pudiques, ces familles-là savent que leurs filles ont la potentialité, mais qu'est-ce que va dire la société ou bien est-ce que c'est bien de faire ça? On comprend parce que nous connaissons la mentalité des jeunes de notre pays. Il faut tout simplement dire que on n'est pas en train de vendre son corps, ni on n'est pas en train de demander à la fille je ne peux même pas comment expliquer, de faire des choses impudiques. Maintenant, revenons aux critères. Quels sont les critères? La fille doit d'abord être âgée de... Entre 18 et 26 ans.
Entre 18 et 26 ans. Oui, elle doit être née de sexe féminin, parce qu'on connaît la réalité du monde. OK. Non, mais on ne cherche pas de mystère. Pourquoi vous dites... Parce que c'est l'un des critères internationaux aussi. Nous savons qu'il y a des pays qui j'ai oublié le terme exact, mais il y a des filles qui sont, par exemple, les transgenres, les personnes qui sont nées avec deux sexes, par exemple. Et après, ils ont dû hermaphrodite. Hermaphrodite, voilà. Ces personnes-là qui sont obligées de choisir entre un sexe ou bien qui changent carrément leur sexe. Donc, la fille doit être fille à 1000%. Exactement. OK. Et aussi, il faut avoir... Pas femme à moitié. Non, pas femme à moitié. OK. Il faut avoir un passeport haïtien. On recommence. Né de sexe féminin. De sexe féminin. Être âgé entre 18 et 26 ans. Avoir un passeport haïtien valide. Avoir un auteur de... Études. Bac 2. Bac 2. Oui. Et elle doit mesurer 1,70 m. Et je crois que... Elle doit être belle aussi, je pense, non? C'est un concours de beauté. Oui. OK, elle doit être belle. Oui, parce qu'on espère vraiment... On a reçu beaucoup de reproches des Haïtiens pour disant que le comité ne donne pas des filles extraordinaires ou bien elles ne sont pas belles. C'est pas nous qui... Les filles qui viennent, ce sont ces filles-là qu'on choisit. Donc si on ne va pas... Par exemple, je ne vais pas prendre ma soeur pour lui dire viens participer au concours parce que tu es belle ou bien parce que je veux que tu sois là, non. Donc, c'est pour ça que nous mettons beaucoup d'accent sur le casting. Ça dépend du public, ça dépend des Haïtiens. Vous connaissez, vous avez une cousine, une nièce, une soeur, vous voyez qu'elle est belle, qu'elle a les potentialités. Encouragez-la à venir au casting parce que le reste, c'est le comité. La participation au concours international, la préparation et tout, c'est le comité. Mais le début, vraiment, c'est pas nous. C'est le public, ce sont les Haïtiens. Certains gens ont tendance à croire que quand on parle de beauté, on voit tout simplement le visage de la personne, le sourire, tout ça, sans tenir compte du corps, à proprement parler. Ventre plat, ça compte aussi? Ça compte, parce qu'il y a différents concours dans le monde. Il y a des concours pour les femmes qui sont mariées. Ce sont des concours de Miss aussi. Il y a des concours pour les femmes qui sont fortes. Il y a aussi des concours qui sont pour les filles, c'est uniquement basé sur la beauté, sois belle et tais-toi. Il y a aussi d'autres concours que c'est un mélange. Par exemple, Miss Univers, ça change. Avant, c'était Donald Trump, le président actuel des États-Unis, qui était la tête de Miss Univers. Maintenant, ça a changé. On a d'autres personnes qui ont repris la place. Et franchement, si tu es belle, tu ne peux pas parler, c'est même pas la peine d'y aller. Si tu es belle, tu n'as pas un background assez fort, par exemple, tu es une fille qui fait ses études, qui est motivée, qui s'investit dans le social, ça va être difficile que tu sois choisie, que tu sois parmi les meilleurs. Et aussi, il y a la mentalité qui compte. Parce que c'est vrai qu'on voit que les filles, on poste des photos en bikini, qu'on montre les voyages qu'elles font, ou bien les photoshoots et tout. Mais il y a aussi des entrevues qui se font avec des membres du jury à l'intérieur du concours bien avant la finale. Ce n'est pas le jour de la finale, OK, on voit cette fille, elle défile bien, on prend. Il y a des entrevues, les filles passent ces entrevues-là. Et c'est pendant ces moments-là qu'on arrive à percevoir la personnalité de la fille et voir est-ce que cette fille peut supporter ce qu'il attend si elle est élue. Donc c'est beaucoup plus que ce qu'on voit, les photos qu'on poste ou bien les vidéos qu'on poste, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Donc la force de caractère, la mentalité de la fille et son estime de soi, ça compte beaucoup aussi. OK. Maintenant, dites-nous comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer? C'est demain? C'est demain le casting. Demain, alors précisons. Demain, samedi. Samedi 20, samedi 20. À Radio Télé Métropole, entre 9h et 3h de l'après-midi. Les filles peuvent venir entre 9h et 3h de l'après-midi. Elles doivent apporter leur passeport. Et aussi, elles doivent apporter leur passeport, une pièce d'identité. Non, mais c'est important d'avoir le passeport avant? Oui, parce qu'il nous faut vraiment envoyer. Par exemple, si la fille gagne, il faut qu'on envoie le passeport haïtien. Et après, nous avions eu des problèmes avec des filles dans le passé qui n'avaient pas leur passeport. Et pour... Je pensais qu'avec les dernières décisions ou dispositions prises par le gouvernement, obtenir un passeport ne serait qu'une question de jours. Bon. Pas de mois, comme par le passé. On l'espère, mais nous, avec ce qu'on a vécu les années précédentes, on préfère être prudent
parce que nous avons eu vraiment des émergences où on a dû vraiment aller pleurer ou supplier pour pouvoir vraiment trouver le passeport. C'est pour ça qu'on demande le passeport. Même les filles de la diaspora, elles ont leur passeport. Parce que nous savons que la double nationalité ici maintenant, c'est légal, les filles peuvent avoir deux passeports. Donc, si elle est aux États-Unis, elle peut bien représenter Haïti. Elle n'a pas un passeport haïtien qu'on peut envoyer parce que si elle est retenue, c'est qu'elle est potentiellement la Miss Haïti. Et si elle gagne, on doit envoyer le passeport au comité pour Miss Univers, Miss Mode, Miss International. C'est un passeport haïtien qu'on doit envoyer. Donc, il faut vraiment que la fille soit haïtienne pour qu'elle puisse participer. Alors, puisque le casting se déroulera ici, dans les jardins ou dans les studios de Métropole, ce samedi 20 mai, celles qui sont à l'étranger, elles doivent rentrer en Haïti? Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, on avait posté le flyer pour les filles de la diaspora. Elles ont déjà passé leur casting via Skype. Elles ont rempli leur formulaire online. On a eu des entrevues. Alors pourquoi avec un deuxième casting? Parce que ces filles-là, par exemple, une fille peut décider de venir, elle paie un billet, elle vient au casting et elle n'est pas retenue. Parce que ce n'est pas forcément parce que tu vis à l'étranger, tu as les critères pour participer à Miss Haïti. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire pour elles de cette façon. Elles remplissent ce formulaire online. Ensuite, elles passent les entrevues par Skype avec les différents membres du comité et d'autres personnes avisées qui savent ce que c'est un concours. Et à partir de là, on leur envoie leur lettre pour leur dire si oui, elles peuvent venir pour participer, sinon elles ne peuvent pas participer. Donc pour les filles de la diaspora, on a eu vraiment plus d'une dizaine qui nous ont écrit via email et qui ont passé le casting. Ces filles-là savent déjà. Celles qui sont retenues, elles le savent déjà et elles se préparent pour rentrer en Haïti. Mais pour les filles qui vivent en Haïti, c'est ce samedi 20 mai qu'il faut participer. Une fille, par exemple, qui nous suit en province, qui est en province et qui suit cette émission, mais elle doit venir le 20 mai. C'est-à-dire qu'elle doit se déplacer dès aujourd'hui, dès ce vendredi. Oui, dès ce vendredi pour arriver à Port-au-Prince. Oui, elle a demain jusqu'à 3 heures. Jusqu'à 3 heures. Donc ça va se dérouler pendant toute la journée? Toute la journée, de 9h à 3h à Radio Télé Métropole. La raison pour laquelle on a fait ça, c'est parce qu'on pourrait aller dans les provinces pour faire les castings. Mais Miss Haïti, le comité, l'organisation n'a pas les moyens pour ça. J'allais vous poser la question. Est-ce que vous avez toujours eu tout ce qu'il vous fallait pour organiser ce concours? Il n'y a pas de commanditaire, de sponsor qui répond toujours à l'appel. Je sais que c'est difficile, mais comme c'est une question de beauté, de concours de beauté, de belles filles à représenter le pays, si un homme d'affaires ou encore une entreprise veut de la visibilité, voilà un moyen quand même. Oui, mais voilà une possibilité, une occasion. Une occasion, ça c'est sûr. Les années précédentes, on a eu beaucoup de problèmes pour que Raquel participe au concours international à Miss Univers. Franchement, des fois on restait 2-3 heures du matin à parler. Des fois même, il y avait des pleurs parce qu'on ne voyait pas comment on allait trouver de l'argent pour payer la franchise, le billet d'avion, c'était en Philippines, donc pas besoin de vous dire le coût. Et aussi, les personnes sont contentes. Je prends l'exemple de Raquel, mais il y a eu Susanna et Cassandre aussi qui ont vécu la même chose. Puisque les gens sont beaucoup plus focus sur Raquel, je vais prendre l'exemple sur elle. Les gens voient Raquel, on a été à une émission et les gens nous ont dit, mon Dieu, où est-ce que vous avez trouvé ces belles robes? Raquel était tellement bien habillée. Il faut dire que pour la plupart, ce n'était pas des designers haïtiens qui nous ont aidés. On a vu le costume national que Raquel a porté. Tout le monde était ébahi avec sa tenue comme une indienne, presque comme une indienne. Tout le monde était ébahi, mais ils ne comprennent pas. Pour qu'on puisse arriver à faire ça, c'est beaucoup d'argent. Et nous, dans le comité, on a dû prendre nos économies pour pouvoir faire ce qu'il fallait. Heureusement que vous en aviez. Famille des filles, heureusement que vous en aviez. Aussi, les familles des filles nous ont beaucoup aidés. Il faut aussi dire que nous avons eu 2 entreprises jusqu'à 3 qui ont cru en nous. Il y a des personnes vers qui on n'a pas été à nouveau parce qu'on avait franchement honte. La personne avait déjà donné ça et puis on allait aller lui dire oh, on a encore des problèmes pour ça. On n'a pas été vers eux à nouveau, mais ils nous ont beaucoup aidés. Haïti Courrier, c'est l'une des compagnies qui, dès le départ, nous a dit on va vous supporter.
Mais arrivé à un moment, on a tellement tiré sur la corde, on ne pouvait plus décemment aller vers cette personne. On a eu MSC+. Il y a aussi eu d'autres personnes de façon individuelle qui nous ont aidés, qui ont vu que la fille participait. OK, on donne cette robe. OK, on donne ça. Comme Laurie de Attitude, il y a eu Michel Châtaigne aussi qui nous a aidés, des photographes. Nous avons eu des personnes qui ne nous ont pas donné d'argent, mais qui nous ont permis d'arriver là où on est avec les filles. La compagnie aérienne. Non. Non. On a essayé des fois on essaie même de faire un upgrade pour les filles parce que quand elles portent, non seulement on doit avoir le billet d'avion, mais imaginez-vous pour porter costume national, des fois tu es obligé de mettre ça rien que dans une mallette à elle seule, sinon parce qu'il ne faut pas casser, il y a certaines pièces qui doivent rester intactes, parce que des fois on doit remettre ça après. Oui. Le costume. Donc ça fait c'est pas un don. Oui, des fois ça fait 5 mallettes, 6 mallettes à apporter parce qu'on nous envoie une liste, la fille doit s'habiller en fonction des différentes activités qu'il va avoir. Donc il faut des robes, des tenues vraiment extraordinaires, des sandales, il faut changer parce qu'on regarde sur ça aussi, comment est la fille, sa tenue, comment elle mange, comment elle parle, tout ça compte dans le concours international et il nous faut préparer la fille pour tout ça. Est-ce que vous arrivez parfois de trouver des commanditaires étrangers, aussi des sponsors à l'étranger? Malheureusement, non, à part les designers qu'on a trouvé, et puis on a eu un coach aussi en Bolivie, pour laquelle qui nous a aidé. C'est sûr que la famille, nous-mêmes, parce que c'était pas l'argent des sponsors, nous avons dû dépenser pour payer les billets et tout, mais on n'a pas payé la personne en soi pour faire le training avec elle. Donc, nous avons eu des personnes étrangères. On ne réclame rien comme frais d'inscription pour les concours internationaux. Mais mon Dieu, oui, plus le pays est un grand pays, plus les frais sont lourds. Par exemple, on peut avoir à payer $7 000 rien que pour que la fille puisse participer, sans qu'il y ait les billets d'avion, sans qu'on ait les tenues et tout. Donc, rien que pour ça, il te faut $7 000, $6 000, $7 000. Donc imaginez-vous, si on doit envoyer les filles dans plusieurs concours, Miss Univers, Miss Mode, Miss International, pour les autres c'est moins cher que Miss Univers, mais rien que pour les franchises, il faut compter près de $25 000 américains pour que Haïti soit là. Pour que la nuit, quand ça se passe, tout le monde entier regarde qu'on voit qu'Haïti passe, il faut plus de $25 000, rien que pour les franchises. Le gouvernement ne vous a jamais assisté? Bon, on a été vers eux. On a eu des promesses, mais malheureusement qui n'ont pas été respectées. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a eu vraiment beaucoup de problèmes l'année dernière. Parce qu'on a eu un mot d'un des ministres qui nous a dit, bon, OK, on sera avec vous pour ça. Pour les franchises, vous pouvez être OK. Pour ces choses-là, vous pouvez être OK. Donc, on sera avec vous. Nous, on a lancé le concours parce qu'on savait que le gouvernement allait vous supporter. Mais à la fin, quand on appelait, rien du tout. Il y a des personnes qui disent qu'il y avait le cyclone Mathieu et tout, non, mais les demandes ont été faites en mars, en avril, les caisses étaient vides. Oui. Les caisses du Trésor public étaient vides. Les demandes n'ont pas été faites après le couronnement de la fille, pour laquelle, par exemple, pour Cassandre et Susanna. On a fait ça avant qu'on débute avec Miss Haïti. Dès qu'on a les filles, on a ce casting, on a notre sponsor kit, on envoie aux entreprises, on rencontre les ministres, on rencontre les personnes qu'on sait qui peuvent nous aider, mais malheureusement, c'est... Zéro. Oui, malheureusement. C'est zéro. Et il y a de l'espoir cette année? On espère. Il y a des promesses déjà? On n'a pas de promesses déjà, mais on espère vraiment que les choses vont nous aider parce que là maintenant, ce n'est plus une question de Haïti. Tout simplement, on fait un concours national et c'est fini. C'est beaucoup plus parce que le monde entier attend de voir qui sera la prochaine Miss Haïti qui va participer. Il y a des gens qui disent que on a déjà eu Raquel, ça s'est passé, ça ne peut pas se reproduire, on ne va pas nous placer 2 années de suite, ce qui est totalement faux. Un pays, par exemple, Venezuela, Mexique, tu peux retrouver ces pays-là 5 années de suite dans les top 5. C'est quel candidat que tu as, quel costume national qu'elle a, quels sont les habits qu'elle porte, et quand elle passe ses entrevues, quelle est la personnalité de la fille. C'est beaucoup plus que la beauté, tout simplement. C'est vrai qu'il y a des critères à respecter, il faut la hauteur, il faut que la fille vraiment soit agréable à regarder, mais ça va au-delà, c'est tout un package. Et pour ça, il faut travailler la fille. Par exemple, on a travaillé beaucoup avec Raquel pour qu'elle puisse donner ça. Et pour travailler, pour donner ça, il faut de l'argent. Il faut beaucoup d'argent. Par exemple, pour la France, ces pays-là,
dans le budget national, il y a le budget de Miss France. C'est là parce qu'on sait. Ouais. Et la fille, peu importe qu'elle soit placée ou pas, pour son pays, elle reste une Miss et on sait ce que ça veut dire. C'est pas une question, elle est placée, on est avec elle n'est pas placée, on n'est pas avec elle. Non, c'est une institution dans leur pays parce qu'ils savent ce que ça peut être. Quand tu rencontres des jeunes filles maintenant qui voient à quel ils te disent que, surtout dans les pays étrangers, maintenant je suis fière d'être haïtienne. Ou bien ils entendent la fille parler, oh je peux faire ça. C'est beaucoup plus. Ça motive les gens, ça aide les enfants. Les enfants sont contents. On a été à ASD Académie de danse avec Raquel. Vous devriez voir les visages des enfants de 5 ans, 6 ans qui regardaient Raquel. Elles étaient éblouies et tu vois que ça inspire les filles. Elles disent que je peux faire ça. Elles ne voient pas que la fille a défilé en bikini, qu'elle est belle et tout. Elles voient au-delà de ça. Donc c'est beaucoup plus et on espère vraiment qu'au fur et à mesure, depuis 2013, on a commencé et on espère qu'au fur et à mesure, les gens vont comprendre ce qu'est une Miss, l'importance que ça a. Et que ça va aider le pays, ça peut aider le pays, on l'a déjà vu. Et on espère que le gouvernement, les entreprises privées aussi vont se joindre à nous pour qu'on puisse donner le meilleur de nous au niveau d'image durant le concours. Parce qu'il y a des sociétés spécialisées dans le monde, des concours de beauté qui suivent et qui donnent des pronostics au fur et à mesure que le concours se passe dans les différents pays. Donc aussi, on nous suit en Haïti. Raquel était déjà placée par ces institutions-là et avant même qu'elle participe au concours de beauté. Cassandre, Susanna, c'était les mêmes choses. Donc on a vraiment besoin de beaucoup d'aide. Est-ce que vous pensez qu'un jour Haïti sera en mesure d'accueillir ou encore d'être le siège du déroulement du concours? Bien sûr, ça peut se faire. Il suffit qu'on ait quelqu'un qui décide de dire oui et de mettre les infrastructures. Non, mais si Haïti ne peut même pas financer sa représentante, vous pensez que les autorités vont investir dans l'organisation d'un concours de ce genre? Ce n'est pas seulement les autorités. Par exemple, en Philippines, l'année dernière que ça s'est fait, c'est un investisseur philippien qui, lui, a son entreprise, qu'il est millionnaire ou bien qu'il a de l'argent, il a décidé, voilà, je prends Miss Univers cette année. Oui, mais il est reconnu millionnaire, il est réputé oui, mais il y a d'autres personnes qui se sont jointes à eux. Posez-moi la question aujourd'hui à savoir combien de millionnaires on a en Haïti. On n'a pas beaucoup de millionnaires. Il se peut qu'il y en ait, mais on n'est pas au courant. On n'est pas au courant. Et puis deux, il y a plusieurs entreprises en Haïti qui peuvent dire, pour Haïti, là, par exemple, on prend la compte des Acadiens, on aménage ça et c'est là qu'on va accueillir Miss Univers. Ce n'est pas une question que c'est le pays qui gagne qui doit recevoir, pas du tout. Pour Philippines, puis il y a la fille qui sortait, c'était un cadeau que Miss Univers voulait lui faire parce qu'elle avait demandé. Elle avait dit que j'aimerais que je passe ma couronne dans mon pays. Et les Philippiens se sont joints à elle, ils se sont organisés pour recevoir le concours. Mais c'est pas du tout parce que c'est Philippines qui avait gagné en 2015 que c'est pour ça qu'on a fait cette année, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Avant de terminer, dites-nous, Sabine, si une fille, par exemple, est intéressée, est-ce qu'il y a un point de contact? Est-ce qu'il y a... comment vous appelez? Comment vous rejoindre? Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, sur Instagram avec Miss Haïti Organisation, sur Facebook aussi Miss Haïti Organisation. Nous avons notre email qui est fonctionnel. D'ailleurs, c'est avec l'email qu'on a fonctionné pour les filles de la diaspora. C'est misshaitiorganisation@gmail.com. Et aussi, nos numéros de téléphone sont disponibles. Il y a le 36 33 58 86 et aussi le 44 46 86 27. 44 46 86 27. 36 33 58 86. Donc nous sommes joignables et pour les filles et pour les potentiels sponsors parce que cette année, on voudrait vraiment faire pour Haïti aussi. Pas seulement préparer une fille et l'envoyer, mais durant le concours, durant les 2 mois du déroulement du concours qui sera sur Télémétropole, on va pouvoir tout voir. Aussi faire pour Haïti, mais il nous faut les moyens pour faire ça. Et ce n'est pas nécessaire pour une fille de se déplacer, de débarquer ou encore de venir directement à la radio sans appeler, sans faire de réservation? Si la fille vient directement, ce n'est pas la peine d'appeler, d'avoir une réservation. Non. Elle vient directement. C'est pas la peine? Non, ce n'est pas la peine parce que c'est un casting, c'est ouvert. Elle passe entre 9h et 3h. Il y a le comité de Miss Haïti, Wisline, Karine, moi-même, Anedi, Wendell, nous serons là. Et pour accueillir les filles, pour passer le casting et tout. Est-ce que j'ai bien entendu? Vous avez dit? Sabine, Wisline, Anedi, Karine, Wendell. Nous sommes
ce sont des volontaires pour Miss Haïti. Nous sommes tous des volontaires. Je vois, je comprends. Merci beaucoup, Sabine. Et pourquoi? Donc, on y va. Et bien, je vous souhaite du succès. Merci. Je vous souhaite bonne chance. Et là, il y aura du monde à Métropole demain. On espère. On espère. C'est l'une des raisons de ma présence ce matin. Merci encore, Wendell, d'avoir accepté de me recevoir. C'est vraiment pour motiver les gens de toutes classes, de toutes couleurs, tous les Haïtiens. Du moment que vous êtes Haïtien, motivez les personnes que vous savez qui ont la potentialité, qui peuvent représenter Haïti, qui peuvent être des sources d'inspiration. Invitez-les, motivez-les à venir participer au casting de 9h, 3h, Radio Télé Métropole et 3500 gourdes les frais de participation. Merci Sabine, bonne chance et on attend les filles demain, ce samedi 20 mai. Que vous soyez en province ou à Port-au-Prince, venez, donc on vous attend demain. Est-ce que c'est l'occasion pour les filles de se faire belles même avant, non? Ah oui, parce qu'on a laissé libre, on n'a pas donné de tenue pour venir participer, c'est pour qu'on puisse voir qui est vraiment la fille qui vient, comment elle peut s'habiller, comment elle peut se comporter, on les laisse libres, c'est un casting pour pouvoir décider. Et on espère qu'on aura des difficultés à choisir les filles, on espère. Oh, oui, j'espère aussi. Merci encore une fois Sabine, bonne chance, bon week-end. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole de ce vendredi 19 mai. Ne quittez pas, on va revenir après la pause et cette fois-ci, on va parler cinéma. À tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Accueillons maintenant notre deuxième groupe d'invités. Jean-Samuel Pierre-Louis, réalisateur, Stéphane Fanny Dauphin, actrice, et Doristan Dortica Medjin, actrice. Évidemment, on est là avec eux ce matin pour parler de la grande première du film Isabelle. Et acteur et réalisateur pour parler cinéma, c'est quand même passionnant. Doristan Dortica Medjin, bonjour. Bonjour Wendell. Stéphane Fanny Dauphin, bonjour. Bien, bonjour Wendell. Jean-Samuel Pierre-Louis, bienvenue. Bonjour Wendell, merci pour l'invitation. Alors, question m'a posée avant de parler avec mesdames qui ou même c'est des actrices, ou même c'est réalisateurs. Ouais. Et n'a pas parlé cinéma. Et nous connaissons pas rien qui fait sans intérêt, d'autant qu'on dit que l'intérêt c'est le mobile de toute action humaine. Si pour nous parler aujourd'hui de l'industrie cinématographique en Haïti, aujourd'hui, ça qui ça représente? Est-ce que il y a nécessité pour mon investir dans le cinéma? Est-ce que mon ou bien c'est quoi l'objectif? C'est faire film tout simplement pour passer dans la télévision ou bien pour faire l'argent? C'est quoi l'objectif, je veux dire? Et si faire un film aujourd'hui, et ça dépend de l'objectif. Moi-même, Isabelle, a l'autre objectif, que je vais parler après, mais on dit par exemple, on dit que par un cinéma, il ne peut pas faire cinéma, il ne peut pas faire film ici. Et pourtant, on peut prendre ça comme on peut prendre des avantages, ça comme un avantage. Par exemple, pour gagner Capitole, Impérial et Rex, il faut que les gens sortent pour le venir, pour dire ça. Alors que les pas de cinéma encore, ou faire proximité. C'est-à-dire que tout côté qui prend 50 monde, 60 monde, 100 monde, 200 monde, auditorium, tout ça, maintenant, on va aller vers le monde, on va passer le film. Des fois, l'école qu'on nous dans mon tour, on va passer l'école, on va passer dans toute ville de province, tout côté il y a une communauté haïtienne, par exemple à l'étranger. Donc, c'est possibilité, ça, c'est opportunité, ça, par un cinéma à créer, mais de toute façon, on a besoin de cinéma parce que le cinéma lui-même, il y a toute structure, il y a tout décor pour ça, il y a tout siège pour ça, mais sauf que là, quand on va aller vers mon nom, son espace que mon nom a aménagé. Donc, ça veut dire que l'espace d'accueil, même si on pas gagné en grande quantité, il n'y a pas une raison fondamentale pour ne pas produire ou bien réaliser le cinéma. C'est oui, pas ça. Oui, justement. Donc, c'est pas ça que pour faire mon
en fait, pas faire film. Parce que faire film, là, disons, un réalisateur, le film fait premier film, là, il a pensé avec un deuxième film. Donc, ça veut dire que son artiste qui est obligé oui, de produire. l'a réalisé. Oui, L'a réalisé. Mais pour réussir là-dedans, il faut qu'il y ait moyen. Oui, et je fais expérience en 2015. De quoi là que le monde s'est devant la charge avec moyen, parce que quand même, c'est ma premier film. Oui, des fois expérience en 2015 et par contre, qui était produit. Et en 2017, là, je renouvelle l'expérience. Ça, c'est moi qui produis. Je compte ça veut dire. Donc, vous avez joué le moyen. Oui, toute économie n'est pas dans le film. Parce que le film, sont causes liées, du fait. L'objectif du film, c'est pour dire, mais qui ça, jeune a fait pour survivre en Haïti. Maintenant, parlons avec mesdames. Et je vais commencer avec Stéphane d'abord. Oui. Stéphane. Oui. Je dis, c'est pas monde comme c'est pas Stéphane il y a 10 ans qui est là, c'est une actrice qui est là, pas vrai? Qui ça t'a motivé à accepter leur invité pour jouer rôle Isabelle? C'est ça? Oui, oui, rôle Isabelle. C'est ça pour qu'ils soient décidés de faire ça, pour qu'ils soient acceptés pour venir au monde public connu à travers le cinéma. Ok. Parce que j'ai accepté parce que pour venir au monde public, ou comme si passer plusieurs étapes, phases. Non. Ou passer plusieurs messages. Parce que faut publier des choses à faire, donc on a fait des bagages et puis pas de monde qui connaît. Bon, pas vraiment de monde qui connaît, mais aussi tant que au public et puis au message que je faire passer, parce que le groupe a fait. Vous comprenez? Et puis tout, j'ai accepté choisir rôle là parce que vraiment, Isabelle, ce n'est pas un film où on doit regarder pour dire ou non. Parce que Isabelle, il y a une équipe leçon là-dedans. Et puis, Isabelle, il y a une équipe conseil, il y a une équipe, comme si il y a un package en dedans, que moi-même j'ai choisi comme si pour me jouer rôle là, pour me apporter tout ça qui vient dans Isabelle pour moi. C'est, il a choisi, mais ce n'est pas vous choisissez tout? Non. Ok, donc c'est le réalisateur qui choisit? Exactement. Dis-moi pour ça, où tu as choisi? Et tu as choisi parce que c'est un monde que je connais. Ou elle a incarné le personnage facilement? Je connais personnellement, je connais incarné le personnage là, je connais tout. Que disons que Isabelle, son équipe bagaille qu'on montre au public là. C'est-à-dire que, et comme si je me si jeune, il y a 50 bagaille la gourmet 50 et façon que jeune n'a capable gourmet pour réussir mettre toutes 50 bagaille ça yo on connaît lui même li gain personnellement on connaît que la vivre bagaille ça autour donc il était qu'à transcender et puis jouer rôle là tu moi avec Medjin depuis combien de temps senti qu'on gagne talent pour le cinéma? Moi pas commencé longtemps mais puisque moi c'est actrice et Codado qui c'est une série audiophonique que Samuel Pierre lui fait tout et avec ça Samuel a détecté que je jouer un rôle dans Isabelle et c'est ça qui fait les choisir venir actrice dans Isabelle parce que déjà une actrice dans la série audiophonique là qui c'est Codado et je me sens très bien pour dans le film là et je pense que à l'avenir ma meilleure. Ok, Samuel, ça c'est pour histoire, c'est qui ça l'est? L'histoire là, c'est une jeune fille, maman mourit. Je peux imaginer quelle précaution à prendre là pour pas dire tout le bail. Et son jeune fille, maman mourit, papa n'a pas occupé, le papa à l'étranger. Et puis, il est entré Port-au-Prince. Il vont entrer Port-au-Prince au moment qui peut accueillir. Et il passe quand même, il est venu jouer quand 11 ans, 1000. Et il a violé, il a mis dans la base. Vous comprenez? Donc, il est obligé de faire face avec la réalité de la vie. Il n'a pas de maman, il n'a pas de capé d'elle. Donc, il fait face avec garçon, il fait face avec un ménage normal, qui n'est pas capable. Il fait face ensemble avec monsieur marié, il fait face avec même. Et puis, gérer tout ça. Oui, j'étais surprise. Donc, ça veut dire que son petit monde. Alors, on prend Isabelle comme un prototype. Son prototype, et pour me dire, mais un exemple, mais ça un jeune a fait pour laisser survivre. Il y a des gens qui n'ont pas fait tout le goût, mais ça. Il y a des gens qui disent ça aller Chili,
Brésil et Saint-Domingue, tout l'autre côté. Mais il y a qui choisit Goumento et il y a beaucoup de possibilités pour voler. Donc ça veut dire que le message dans l'éclair, c'est montrer comment je n'ai pas gourmet ici. Je gourmet tout moi-même. Tout le monde net. Oui. Donc ça veut dire que c'est pour un film. Normalement, son film, on va regarder, on va grindon, on va rire, on va crier, tout parce qu'il y a des scènes qui tristes là-dedans. Mais c'est pas un film pour me dire, ok, je vais faire un film, je vais faire un film, je vais montrer aux gens qui me faire un film. Non. Et Isabelle, son cause. Moi-même, je voulais pour les gens qui ont décidé dans le pays à regarder, les gens qui ont capable de regarder, les gens qui sont capables de regarder. C'est ça qui est l'objectif là. Je pense que peut-être que je ne suis pas atteindre dans la grande première là, mais son tournée générale qui n'a pas fait film là. Donc, il faut que la situation jeune a changé. Donc, ces films n'a moins utilisé pour dire, voilà, ouvrez-nous sous jeunes, ouvrez-nous sous barrière ça parce que. Donc, ça veut dire, vous choisissez poser un problème de société qui existait, je dis là en Haïti, ou encore qui était toujours existé depuis Haïti et Haïti. Parce que soit on parlait de problèmes souvelés de monde qui décide de quitter la province, venir chercher la vie en capitale ou bien dans Port-au-Prince, avec une complexité, c'est que alors il y a des gens qui ont quitté la province parce que les parents ont encouragé à venir, mais si je bien comprendre, c'est que parents Isabelle mourir. Donc, oui, et noter et mettre accent sur une problématique tête. Par exemple, son tête qui dévoile dans le pays. Et puis, on famille maman, tuer maman. Donc, ça veut dire que son ensemble de problèmes, même qui dans la société, qui me prend ensemble. Conflictérien. Oui, justement. Qui est à l'origine. Papa qui parti, qui a moyen, qui a moyen, et puis qui pas occupé de tout le monde. Mettez accent tout sur et les qui remarquent avec un film qui l'école qui va faire un bouillot, mettez accent sur le monde qui va faire la descente quand monde qui ça arrivé son paquet de bagailles. Vous dites que c'est tournée nationale qu'on a fait, c'est-à-dire que nous allons dehors et à faire message en passé pour dire pour faire parler connaître que lorsque tout le monde a envoyé vient Port-au-Prince, mais qui ça qui attend bon, c'est pas toujours le cas. Oui. Mais souvent, ça peut arriver. Oui, justement. Alors, dans tout ça qui arrive dans le film, nous avons quand même que ça arrive. Bon, au grand pile, filles qui ont violé, mais qui ne peuvent pas parler. Oui. Donc, c'est un tonton violé, c'est un cousin, ou bien c'est à descendre quand on violé. Ce n'est pas un bandit seulement qui viole les gens. Donc, on parle de tout le bagage et que je pense que. On dit c'est pas bandit seulement qui viole les gens. Oui. C'est comme si l'on dit ça, ou tout catégoriser. Bandit, mais il y a des accords qui de bien, il y a des accords qui fait un bandit tout. Oui, attends, violer le monde, c'est d'abord son question de banditisme, son question de psychopathe. Ou bien, on psychologue, toute raison. Mais quand même, dans le cas Isabelle, c'est un rapport de force. Maintenant, avec mes même d'après moi, qu'on est là, et pour participer, pour jouer un rôle comme ça, obligé de consacrer un bon temps à ça. Et ça va te déranger dans nos affaires l'école, non? Oui, ça te dérange, non? Parce que si ça va te déranger, nous devons faire 1 mois et demi à chuter. Nous devons faire plus petit temps. Parce que l'école, on a l'université alors. On est obligé de tendre, c'est là comme si on n'a pas de cours dans l'heure pour nous shooter, pour nous shooter, vous comprenez, avec le bagage l'école. Pareil pour Medjin? Oui, ça te dérange, comme si, quand même, ça dérange parce qu'il y a des activités que vous là-dedans, là que vous avez pour venir shooter, vous avez dans le matin, bonne d'autres cas, est-ce que vous êtes prêt? Oui, je suis prête à telle heure. Non, c'est là, ça me besoin. Les comme ça, il y a quelques activités au cas quitter pour venir shooter. C'est toujours comme ça. Ok. D'abord, nous dis-moi, qui ça nous attend le public là? Après cinéma, après projection, tout le monde va penser ouais film, non? Est-ce que nous avons une attente spéciale? Oui. Moi-même, personnellement, étant que jeune, je me si on vient regarder film là, pour moi, comme si pour le prendre vie en main, pour le prendre responsabilité en main, le pourquoi? Parce que il y a une bonne bagaille qui parle dans Isabelle, tel que parents qui pas occupé petit chose, mais qui ça, vous comprenez? Mais qui ça qui petit là qui vient devenir. Tout ça, c'est par rapport avec les mêmes. Vous comprenez?
Parce qu'on parent supposé prendre responsabilité, ou bien petit tout, il faut occuper, peu importe, ou bien comme si même son pain on gagne, mais au moins on peut partager ensemble avec elle. Vous comprenez? Et qu'on l'autre bagaille tout, et qu'on l'autre bagaille tout dans le film là, côté que et Isabelle comme si il sorti Isabelle a marché, vous comprenez? Des fois comme si on pas supposé comme si les sont aller tout pour uns amis, même là comme si on pas rien et possibilité, mais on pas obligé comme si les sont aller tout pour uns amis, comme si vos amis a pour faire ça qui passe ça. Vous comprenez? Donc on bonne bagarre là-dedans, mais comme si les gens n'a fin garder. D'abord connaître tout qui ont parlé pour gérer monde qui parle sortir après film, après commencer parce que comme dit le commencement tu seras une star après. Okay. Les yeux vont être braqués sur toi. Et, oui. Après, comment on va gérer la popularité? Comment je gère? Je gère tout comme je gère le film. Vous comprenez? Pas de folie. Oui, mais sauf que pas quelqu'un qui compte gérer le film là. Ah oui, c'est vrai, mais comme si je gère comme si comme la routine. Ok, au même temps, Dortika? Bon, question c'est... Parce que, écoutez, il y a plein de monde qui toujours aime lorsque le projecteur fixé sur eux, lorsque en plus yeux braqué sur eux, mais il n'est pas toujours facile. Gérer n'est pas toujours facile. Parce que tout côté au passé, mon connaît, mon a demandé autographe, mon a... C'est pas même mon encore pour aller. Ok? Et puis, sans question, non, c'est non seulement popularité, mais il y a aussi d'autres choses qui vont de pair avec. Par exemple, par les critiques. Ils vont critiquer nous. Ils vont féliciter nous. Ok, nous allons faire des fans et autres. Comment on parle pour gérer tout ça, ou même Dortika? Bon, moi pareil comme si pour moi attendre avec toute bagaille parce que c'est même Jean qui a dit, on a toujours dit que le succès ça prend. OK? Et si nous arrivons, nous avons fait le tout. OK? Si nous avons ça et nous pas obligés comme si pas seulement tendre ça mon a dit mais faire ça pour faire. Ou même nous déjà fait déjà, ça veut dire n'attendre ça que l'autre monde va le dire. En plus, il y a qui féliciter nous, vrai, mais il y a tout qui peut dire que je ne pas mes films, parce que si tu as toujours des critiques, mais quand même nous attendons à ça, c'est ça qui fait me dire le succès ça prend. On attend. Oui, on va rajouter sur ça. Et Stéphane? Qui ça me doit ajouter? Depuis comme si réalisateur, non, réalisateur, non. Non, mais on va quitter copain après l'Envin Superstar, non? Non. Non, on ne peut pas faire ça. Parce que... Tu as perdu nous là, après? On va pas pas dire ça. Il connaît. Alors, monsieur, je l'ai gagné. On avance. Mais est-ce qu'on travaille au faire avec acteurs, on doit être psychologique, par exemple, parce que là, on va mentir, parce que là, je dis, il y a des mentiers. Et avant tout, nous sommes en production qui est les Quadado. Quadado, c'est une série audiophonique. Non, mais je me demandais Dortika parler de tout à l'heure. Ça, Quadado, a voulu dire? Quadado, c'est l'objectif, c'est montrer comment les jeunes fonctionnent et comment ils sont capables d'améliorer la façon qu'ils fonctionnent, l'attitude, le tempérament, tout ça. Donc, son feuilleton audiophonique que nous faisons, nous distribuons, nous très connus sur les réseaux sociaux. Nous la gueule chaque week-end et puis on jeune entend des download et puis il partage avec les amis, etc. Feuilleton, ça arrive très loin. Donc, nous sommes sortis en deuxième saison, en décembre, nous avons enregistré. Et puis, nous disons, bon, ok, on prend 2 épisodes dans la version audiophonique là, on a fusionné pour nous faire un film. Donc, nous pensons que le film n'a qu'à arriver plus loin que le feuilleton audiophonique là. D'ailleurs, nous toujours demandé nous qu'il a fait un film avec Quadado, voilà que nous faisons, que nous cherchons à faire, nous produire dans 1 mois et demi, nous faisons toute bagaille net. Tout le monde réunit la caméra. Le film a presque passé la caméra. Pas une association de cinéastes en Haïti? Oui, une association de cinéastes. Voilà donc. Pas la donne, mais bonjour les gens qui étaient passés la donne, je crois que c'est bons amis, bon d'ailleurs, monsieur, c'est un qui encouragement dans le film. Mais je m'arrive planté tout, qui la donne. Mais personnellement, moi, reproche au samedi bonjour ça, que je fais un film
comme si une pièce, mon association, il m'a dit ça peut pour vendre. Non, mais est-ce que c'est pas au même pour t'aller vers eux, parce que si vous connaissez. Non, pas une structure pour ça, pour dire mon a fait un film. On dit par exemple, c'est eux même qui ont commencé, c'est eux même qui ont mis cette structure là. Donc c'est-à-dire, si vous avez tel bagage, il faut aller vers mon ça. Bon, bagage que avant de finir, il y a des critiques qui toujours à joindre cinéastes haïtiens ou encore réalisateurs. C'est sous qualité film. C'est-à-dire qu'ils ont estimé que il pas fait, il pas bon pas même au niveau, même il pas même moyen et parfois. Là, je parle de qualité. Et qui sont pour mettre ou même. Bon, et c'est bien malheureux parce que ça a des répercussions sur moi. Là, je dis au monde, je regarde des films, je dis c'est film haïtien, je dis bon, c'est haïtien, mais c'est film haïtien, vous me faites. Donc, et diaspora pour beaucoup là, et là-dedans, parce que même, il y a des possibilités d'ouvrir porte là, pour entrer dans la salle, pour aller apprendre. Il y a des possibilités de louer matériel ou bien acheter matériel. Bon, nous-mêmes, nous n'avons pas de possibilité ça. Moi-même, film moyen, je fais là avec un Canon 7D. Mon qui professionnel connaît ça en Canon 7D. Et c'est avec tout me faire photo parce que c'est Sam photographie tout très connu sur les réseaux sociaux. Donc c'est avec que me fait. Mais qualité c'est créativité. C'est moi qui fais éclairage dans le film là, moi qui fais son dans le film là, parce que je fais doublage. Donc ça veut dire m'entrer dans le studio qui m'a aménagé là quand moi. Et me fait entrer dans le studio, venir répéter tout ça, c'est ça qui doublage. Donc ça veut dire m'assurer que qualité son studio qui est lié. Et puis il y a une musique là-dedans normalement même là avec mon film Hollywood. Qualité malgré bon, tout le monde voit ça déjà parce qu'il me fait plusieurs productions privées, tout le monde voit tout le en forme, il y a un spot qui passe tout et dans la télévision, tout le monde voit tout en forme. Donc c'est créativité, il y a trop paresse, il y a crasé cinéma et ça fait cinéma africain. Divancez nous longtemps ça. Nous pas mettre qualité dans le film. Nous filmer avec n'importe caméra, nous filmer n'importe qui genre, éclairage fait n'importe qui genre, ça casse le cinéma. Donc, comment on va différent même? C'est-à-dire comment on différent? Non, différent déjà, depuis ce premier film d'effet qui était sorti, Suspicion en 2015, la qualité a été bon. Et après film ça, film exploité, prochain an, ça va ce qui ça va aller? Le prochain film, non, et je ne sais pas son film va le faire pour Haïti. Ah bon? Non, son film va le faire pour aller en compétition. Bien que Isabelle devrait aller en compétition, mais son film va le faire spécialement pour compétition. Et parce que une façon, c'est deux façons de faire film. On fait film pour un cob, on fait film pour connu tout. Donc, imaginons que plusieurs cinéastes qui ont film aller dans la compétition à l'étranger. Donc, ça permet que les étrangers aient un yeux sur le cinéma. Donc, on peut toujours faire un film mais pour faire quoi. Même si c'est pour Isabelle, il n'y a pas même quoi qui intéresse moi. D'ailleurs, je me dis que nous avons fait cause, nous avons fait film dans une cause. C'est-à-dire que l'idée que je me lancée, c'est que les recettes qu'on fait dans le film, nous avons choisi 5 jeunes qui ont des projets qui sont bons. Et puis, nous injecter comme là dans le projet. Oui, mais quel projet? Projet cinéma ou bien l'autre projet? Non, quel projet? Projet social? On dit par exemple, dans le film, il y a 2 mesdames, et Isabelle ensemble avec Nentia, qui parle avec nous. En fait, dans le ghetto, nous tournons partie ça dans Solino. Donc, il y a un peu pour manger. Mais après ça, vous connaissez, Facebook, nous ça comme exemple, on est bien en forme, mais on n'a pas un cob. Là, c'est fritaille, crédit, on va pas aller. Donc, c'est-à-dire que les gens dans lui-même, s'il y a un petit bagage dans le et film, il y a tout ça là dans tout. Côté que Isabelle dit, si maman est là, c'est pas action ça. C'est pas avec Nex ça qui me donne pied. Donc, le projet, c'est que pour une recette là, aller et dire, OK, je choisis 5 jeunes qui ont un bon projet. Et puis, en fait, c'est tout ça qui est Isabelle là. Samuel, qui sont qu'à dire au monde pour convaincre que effectivement promesse ou fait là c'est les mêmes qui vont le faire effectivement et quoi réaliser. Alors pourquoi ça fait me dire ça? C'est parce que on prend le cas de après chaque catastrophe qui passe en Haïti, que ce soit Mathieu, que ce soit 12 janvier, au paquet ils sorti d'où comme ça que pas faire programme, pas faire balle.
une partie des recettes ou l'intégralité des recettes ira au profit des victimes. Mais ce n'est pas vrai, c'est comme si c'est toujours un prétexte que nous fait. Prends pour faire comme. Ou même, si je dis que je suis pour moi, effectivement, est-ce que vous pouvez financer quelques projets? Ça va dire. Pour moi, ça va me dire c'est que je fais financer un sponsor. Good. Et ceci, c'est 4 cap vendre qui prennent et refaire bagaille encore. Donc, moi, pour du film, pour comme baguette pièce sponsor, j'ai soleil panneau qui était prêté quelques matériels. Donc, ça ne pas deux personnes. Non, c'est semblé de par là, c'est que c'est une volonté pour m'injecter propre économie dans ça. Et moi, comment je vivre d'ailleurs, c'est pas pour ça que je dois choisir quel sujet film. Maintenant, ça qui permet nous atteindre l'objectif, ça, c'est sponsor. Par exemple, nous faisons faire Oasis qui a fait le 28 mai. Mais recette ça, femme qui prend la donne pour me louer de l'autre côté, pour me faire l'autre projection. Si c'est comme ça la fête sans sponsor, c'est même graisse cochon qui a plus de cochon. L'objectif est toujours là, je ne peux pas atteindre et qu'on là. Mais peut-être dans la recette générale, mais de toute façon, l'objectif là, ça nous souhaitait faire, c'est joindre des sponsors, c'est joindre des gens qui viennent regarder des films, viennent mettre main à la pâte, et puis qui pouvaient faire ça. D'ailleurs, je commencé à faire dans la production Kodado. Je me dis, mais ça nous va le faire. Ce n'est pas cinéma seulement à faire parce que c'est un groupe de jeunes et tout. Nous allons lancer un business, même si on goûte de mettre là-dedans. Donc, je vais apprendre si nous ça dans Kodado. Donc, ça veut dire que ça vraiment intéressant pour moi. Quels sont ces jeunes qui sont dans Kodado, quels sont ces jeunes qui dehors, qui entourent nous, quels sont ces jeunes qui ne connaissent même, mais nous, pour est bon. Dans la scène là. Oui, Jean-Samuel Pierre-Louis, on rappelait public là, qui l'heure, qui écoutait, première projection la fête. Vous se dit Oasis, oui. On se dit le 28, on va dire à quelle heure, on va dire combien comme donc Oui, grande première la fête Oasis, c'est 28 mai, dimanche 28 mai, dimanche fête dernière. Son date stratégique pour nous parce que il y a un rapport avec maman tout. Si Isabelle dit ça dans le film, si maman était là, c'est pas comme ça ça va passer. Donc, c'est 28 mai, Oasis à 6h PM. On a commencé. Et nous avons fait un film déjà, Suspicion, mon pas de cage de côté pour chita, des chita à terre, qui pas même des rentrer même. Donc, j'espère que. On est fait l'autre séance, ou du moins, on pas c'est pour son deuxième séance. Non, le producteur me dit Michel, on fait une deuxième séance, mais il n'est pas d'accord. Mais deuxième séance, il n'y a pas ça de problème, parce que nous avons pour tout le monde. Même nous pour tout le monde acheter carte bonnet. Ça va arriver, et si ça arrive tout, on a peut-être obligé de faire une deuxième séance parce que c'est vraiment très, très important. Actuellement, on n'a pas de film qui a sorti en Haïti. Si il y a par contre, qui genre de publicité le fait, mais c'est nous qui présent, Isabelle présent sur les réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire que mon a intérêt pendant un petit moment ça là pour venir avec maman, pour venir c'est $20 US. Venir avec maman, le prochain maman yo. Et justement, pour y avoir $20 US, tout film là fait en créole. Les gens qui parlent français là-dedans nous montrent pure réalité. Même spot la fête en créole tout. Sauf participation qui est en US parce que toutes dépenses US nous fait. On allait avec Stéphane et bon dernier mot Stéphane. Si mon dernier mot m'a dit, c'est encourager mon yo pour venir supporter nous parce que nous sommes jeunes et c'est ça l'idée dans le film qui parle de jeunes parce que y a pour venir supporter nous concentrer. Il y a ouvert sur ça qui a passé en Haïti. C'est ça. Dortika, un dernier mot? Dernier mot, pas m'a dit seulement qu'un rêve n'est jamais trop grand, un rêveur n'est jamais trop petit. Seulement m'attend nous tout 28 mai. Hôtel Royal Oasis, c'est à $20 US et puis 6h PM. M'attend tout le monde. Merci. Et quand tu es disponible dans disponible dans Barbie Store, qui est ton numéro de téléphone pour la plus facile? Le numéro c'est 38 20 10 83, très disponible 38 20 10 83. 38 20 10 83. Ouais, j'en courais bailler, ouais. Non, numéro très connu parce que numéro très attaché avec tout le business que m'a fait. Déjà disponible sur les réseaux sociaux. Jean-Samuel Pierre-Louis, réalisateur Stéphane Fanny Dauphin, de Restant, Dortika Medjin, actrice.
étaient donc les invités de la rubrique Le Point. En deuxième partie, évidemment, merci à chacun de vous et bonne chance. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Merci de l'accueil. Passez une bonne journée et surtout un bon week-end avec Métropole. Et à lundi. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.